officiel. Merci beaucoup Dominique d'être venu sur le plateau du 19-20. En tout cas, cette guerre déstabilise déjà l'économie mondiale. Toutes les bourses ont chuté brutalement aujourd'hui. Paris a terminé en baisse de 3,83%. Les cours mondiaux du pétrole et du blé ont atteint de nouveaux records. L'Ukraine et la Russie sont en effet des pays clés pour l'approvisionnement mondial en matières premières stratégiques. Cela pourrait alimenter l'inflation et donc la hausse des prix pour chacun d'entre nous. Chloé Tixier, Luc Bazizin, Manon Célie. Même à plus de 2000 km, ce meunier dans les Deux-Sèvres est déjà touché par la crise en Ukraine, car le pays est le grenier à blé de l'Europe. Résultat, le cours s'envole, plus 10% en une journée. Même si on achète du blé, par exemple du Poitou-Charentes, on est indexé sur le cours mondial. Alors ce qui fait comme il y a une tension, on va dire géopolitique très importante avec donc ce qui est arrivé ce matin, obligatoirement ça va nous changer nos cours. Sa farine devrait bientôt être vendue plus cher aux boulangers. De quoi faire craindre une augmentation du prix du pain. Ces tensions affectent aussi le cours du pétrole. Le baril a dépassé aujourd'hui les $100. Les marchés redoutent des problèmes d'approvisionnement car la Russie est le deuxième producteur mondial d'or noir. Toutes les énergies sont aujourd'hui touchées. Le cours du gaz lui aussi flambe, plus 33% depuis hier. Or, l'Europe achète plus de 40% de son stock à la Russie. Le patron de Total Energy alerte, si Moscou coupe ses exportations, les solutions de remplacement seront limitées. Quand on me dit comment vous faites si les 40% de gaz russe disparaissent, alors là pour le coup je peux vous dire je ne sais pas faire. Le gaz, il y a un problème d'infrastructure. En France, le prix du gaz est gelé au moins jusqu'à cet été et peut-être au-delà. Mais l'inquiétude grandit sur les marchés. Toute l'économie pourrait être déstabilisée, selon cet expert. Il y a bien entendu l'énergie et l'alimentaire dans un premier temps, mais l'intégralité du système économique qui peut connaître une mini-récession, voire plus. Un scénario encore incertain, tout dépendra des nouvelles sanctions annoncées par les Occidentaux contre la Russie. Et ce soir, dans de nombreux pays, des rassemblements s'organisent pour protester contre l'invasion russe. Manifestations à Berlin, Varsovie, Istanbul, mais aussi à Paris, place de la République. Plusieurs candidats à la présidentielle ont décidé d'y participer. Cette tragédie aux portes de l'Europe a totalement bouleversé la campagne électorale. Hugo Capelli, Émilie Cizarol, Serge Simino. Place de la République à Paris, des drapeaux ukrainiens. Ici, tous sont solidaires d'un pays en guerre. Des slogans, des chants résonnent. Dans ce rassemblement, l'écologiste Yannick Jadot venu apporter son soutien à l'Ukraine. Vladimir Poutine, si certains en doutaient, est un dictateur. Et ce qu'il faut, c'est l'unité des responsables politiques, l'unité des Français et des Européens pour maintenant infliger des sanctions extrêmement lourdes. La campagne présidentielle bouleversée par la guerre. Depuis la Réunion, Jean-Luc Mélenchon, critiqué par ses adversaires pour ses positions jugées pro-russes, condamne Vladimir Poutine. L'attaque russe contre l'Ukraine est insupportable. Le risque est immense d'un conflit généralisé. D'autres candidats favorables au Kremlin, comme Marine Le Pen, demandent la fin des opérations militaires. Même Éric Zemmour revoit sa position. J'ai cru que Vladimir Poutine ne franchirait pas cette ligne rouge, car une solution pacifique pouvait être obtenue. Je condamne sans réserve cet usage de la force. De son côté, Valérie Pécresse réclame des initiatives fortes. Je souhaite que l'Union européenne, en coordination avec les États-Unis et le Royaume-Uni, s'accorde dans les plus brefs délais sur les sanctions les plus fermes. Situation inédite à 45 jours du premier tour. Jamais un conflit ne s'était déclenché au cours d'une campagne présidentielle sous la Ve République. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur la situation en Ukraine et ses conséquences. France 2 bouleverse ses programmes ce soir pour vous proposer une émission spéciale dès 20h40 sur cette guerre aux portes de l'Europe autour de Léa Salamé et Laurent Guimier. Excellente soirée à vous. Je vous dis à lundi. Bonsoir. Retrouvez toute l'info en continu sur le canal 27.